Chers auditeurs, chers internautes, mercredi de la 25e semaine du temps ordinaire, année impaire. Luc 9, de 1 jusqu'à 6. C'est l'évangile d'aujourd'hui, un texte très intéressant. C'est l'envoi des disciples. Jésus les envoie pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer le règne de Dieu, guérir les malades et puis expulser les démons. C'est ça la mission qu'ils ont reçue. Mais derrière cette mission, il y a toute une méthode pastorale que Jésus développe. Jésus leur propose d'aller de ville en ville, de village en village. Il faut apporter la bonne nouvelle là où sont les gens. Il ne faudrait pas que les gens viennent vers vous, il faut aller vers eux. C'est ce que le bienheureux Bérionnet, fondateur de la famille paulinienne, avait compris depuis le début du siècle passé quand il a valorisé l'apostolat par les médias. Parce que grâce aux médias, la parole de Dieu arrive là où vous êtes. Ce n'est pas vous qui allez chercher cette parole, mais cette parole vous rejoint. C'est ce que Jésus faisait. Allez-y, des villages en village, des villes en ville, apportez la bonne nouvelle là où sont les gens. Ça, c'est la méthode pastorale que Jésus préconise. Mais les contenus, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il leur donne le pouvoir de chasser les démons. Donc, c'est la lutte contre les malins. Lutte contre les mâles, lutte contre les diables. Aujourd'hui encore, l'évangélisation, c'est cela. C'est la lutte contre les mâles, les combats contre les antivaleurs. En fait, quand on dit le mal, les démons se cachent derrière les antivaleurs. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des difficultés, qui sont peut-être possédées par des esprits mauvais, des personnes qui nécessiteraient, qui ont besoin de la délivrance, de l'exorcisme, il y en a. Mais derrière les antivaleurs se cache Satan. Satan est très rusé. Souvent, il ne se manifeste pas par des cas de possession. Il se cache derrière des antivaleurs, derrière le mal que vous entretenez dans votre cœur, dans votre vie. Eh bien, c'est Satan qui est derrière tout cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on dit expulser les démons, il s'agit de combattre les antivaleurs, la corruption dans notre société et d'autres antivaleurs, division, et tant d'autres antivaleurs, il faut les combattre par l'évangélisation en proposant des valeurs aux gens. Jésus dit, il faut proclamer le règne de Dieu. À son époque, on attendait plutôt le règne de David, parce qu'à l'époque, on attendait que Jésus endosse, n'est-ce pas, la casquette d'un Messie avec connotation politique, un Messie qui pourrait régner politiquement et qui pourrait restaurer la dynastie, le royaume de David. Jésus ne va pas prêcher la restauration du royaume de David. Jésus prêche le règne de Dieu. Ce n'est pas le règne de David, mais le règne de Dieu. Et ça, c'est plus important, que Dieu règne. Là où Satan entretient des antivaleurs, là où Satan est en train d'éloigner les gens de Dieu, eh bien, il faut annoncer le règne de Dieu, apporter Dieu dans le cœur des gens. C'est ce que l'Église fait. À part l'annonce de la parole, il y a des sacrements de l'Église qui permettent aux gens de pouvoir accueillir la grâce de la conversion et donc de faire en sorte que Dieu puisse régner. Et c'est ça, le grand défi pastoral que nous avons tous, c'est faire en sorte que Dieu règne, que les antivaleurs ne règnent pas, que l'esprit mondain, la mondanité spirituelle, comme disait le pape François, ne règne pas, mais que règne Dieu, que règne Dieu. Et le règne de Dieu, Paul l'a dit dans la lettre aux Romains, c'est des valeurs, comme la justice, la paix, l'unité et tant d'autres valeurs dont nous avons besoin dans nos familles et dans notre société. Bonne journée à tous.